amis Verseau, cette vidéo est pour vous. Écoutez, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance, votre taroscope pour juin 2026. Vous qui êtes déjà gouverné par un signe d'air, même si on voit que vous versez de l'eau, eh bien oui, c'est un piège, vous êtes un signe d'air. Eh bien, allons voir tout de suite quel élément de la nature va compléter ce tirage et vous donner déjà un premier message pour un petit peu voir où on en est déjà pour ce mois de juin. Allez, amis Verseau, quel élément complémentaire ou pas va venir, je ne sais pas. L'eau. Bon, bah écoutez, je vais essayer de ne pas m'embrouiller entre l'eau, le Verseau, le signe d'air et voilà. Alors, donc, signe d'air, l'esprit, l'intelligence, l'analyse, les émotions, enfin l'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Alors, là c'est pareil, hein, l'eau et le vent, vous vous rencontrez pas beaucoup, donc bon, l'eau souffle sur le vent. On va pas être dans un remue-ménage fort, on va dire. Alors, on continue avec le tarot Rider-Waite pour voir le deuxième message, hein, comment tout ça va un petit peu avancer. Pour vous, amis Verseau, c'est parti. Quel message le tarot Rider-Waite a à vous passer pour nos amis Verseau? Allez, un petit message. Amis Verseau, l'ermite, arcane majeur du tarot Rider-Waite. L'ermite, le vieux sage. Alors, on va être plutôt dans l'analyse. Dans l'analyse de ce qui s'est passé du passé, mais moi je prends en compte beaucoup dans les cas, que ce soit sur Rider-Waite ou sur le tarot de Marseille, la lanterne et le bâton. La lanterne éclaire, donc il éclaire le passé, les choses qui est. Le bâton, c'est le désir profond. Quoi qu'il arrive, en général, ils sont raccords. Là, on le voit bien, c'est jaune et chaud. Donc, il y a peut-être à mettre en lumière les désirs du passé. Où sont-ils passés? Peut-être. Le Verseau, qui est un indépendant, un avant-gardiste, hein, au niveau créativité, il a des idées, il est quand même, voilà. Peut-être sa sensibilité, ses émotions, il ne le montre pas trop. Donc là, il va y avoir peut-être vos émotions, votre sensibilité va peut-être un petit peu sortir, va peut-être un petit peu gonfler dans vos réactions, un petit peu être plus présent. Et l'ermite vous dit quand même, c'est cartelante. C'est une carte, il ne se passe pas grand-chose, simplement d'analyser, enfin il ne se passe pas grand-chose dans le sens actif, concrète, mais dans le sens psychologique, elle est quand même très active, où il y a quand même à regarder un petit peu ce qu'il y a eu dans le passé pour pouvoir avancer de nouveau. On est sur la 9e carte du tarot. On est en train de préparer, on va dire,
déjà l'enclenchement d'un nouveau cycle. On finit, on n'a pas fini, on est en train de le finir pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Donc on analyse déjà un premier bilan de vie. Voilà, c'est ça. Donc c'est peut-être pour ça que les émotions, la sensibilité vont être peut-être plus présents, parce qu'on va peut-être un petit peu faire déjà le bilan d'une partie de sa vie, et les désirs avec les rêves, de savoir est-ce que vous avez voilà, les rêves que vous aviez, les désirs que vous aviez, est-ce que bah voilà, ont-ils été mis en, enfin, ont-ils existé ou pas, je ne sais pas. Allez, on continue avec la roue de l'arbre de vie, que vous connaissez déjà, avec chaque domaine. On y va, c'est parti pour nos amis Verseau. Pour nos amis Verseau, quel message le tarot de Marseille Jodorowsky a à vous passer? Eh bien écoutez, on va le regarder, on va voir ça. Allez, en amour, maison Dieu. Ah ben ça commence bien déjà. Spirituellement, le mat, bien-être, la papesse. Après c'est finances, le battleur, en dessous, la carrière, la lune. J'aurais vous avez des cartes. Oui, c'est assez rigolo ce tirage. La maison, qu'est-ce qui se passe à la maison? Il se passe le monde, vie sociale, l'ermite, le conseil, celle-là elle est cachée. Allez, hop, voilà. On verra ensuite ce que c'est. Hop, 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 et bon, allez. La carte que personne n'aime, ou pas beaucoup en tout cas, enfin il y en a d'autres, mais celle-là aussi. Non, il faut voir les choses différemment. Parfois, il faut faire en sorte que ça explose pour que ça reparte bien. Donc il y a des choses, une fois que vous avez analysé les choses, voilà, les désirs, quel est votre désir profond, ami Verseau, vous avez fait exploser, vous avez dit ce que vous aviez à dire, ça peut que repartir de meilleur, ça c'est sûr. Hein. En tout cas, pour certains, pour d'autres, oui, le désir, le plaisir est là, ils s'amusent, tout simplement. Spirituellement, le mat. On vous demande de partir sur un nouveau chemin. On a toujours ce bâton, on est toujours dans le désir. Quel est votre désir, ami Verseau? Le mat, il est seul, il part sur une nouvelle aventure. On pourrait dire qu'il est en quête de philosophie, donc de spiritualité, mais il aime la philosophie, il aime partir sur quelque chose de nouveau, de voir un peu où le chemin, enfin, non, il veut voir ce qu'il y a au bout du chemin, tout simplement. Hein, en gardant sa connaissance, donc il n'écoute pas, on lui fait comprendre un peu, oh mais non, pourquoi tu vas te fatiguer, non, il s'en fout, il n'écoute personne, il avance, il part, comme ça, il écoute son intuition. Bien-être, la papesse. Alors, à chaque fois, c'est pas la première fois que ça tombe, j'ai envie de faire de l'humour parce que je sais pas pourquoi, c'est un peu bête, voilà. Donc, restez cachés, cachez-vous pour votre bien-être. Ne montrez pas qui vous êtes ou couvrez-vous, mettez plein de crème et ne bronzez pas. Non, en revenant sérieux, le bien-être avec la papesse. La papesse, c'est la mystérieuse, elle cache quelque chose, elle se protège, elle connaît, elle sait les choses, elle sait ce qui la protège et qui lui apporte du bien. Voilà. Donc, vous savez
au fond de vous, voilà, ce qui vous apporte une sensation de bien-être. Richesse avec le battleur, très intéressant. Le battleur carte 1, c'est la carte du commencement. C'est la carte du début. Alors, peut-être que oui, grâce à tous les outils, tout ce que vous connaissez, vous mettez en place ou vous avez mis quelque chose en place qui va certainement vous apporter de l'argent. La carrière avec la lune. La lune, c'est pareil, c'est la carte de l'argent au sens large comme au sens figuré. Hein. Le soleil, il est jaune, c'est l'or, la lune, elle est grise, c'est l'argent. Donc, oui, au sein de votre travail, il peut y avoir en effet des retombées avec le battleur, des retombées grâce à votre intuition. Voilà, c'est ça, grâce à votre intuition, votre part peut-être de féminité ressentie, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Hein. Il y a des femmes qui sont femmes et qui n'ont aucune part de féminité dans le sens de ressenti, d'intuition. Elles sont très, très masculines, très Mars, très dans l'action et pas dans la réceptivité. Hein, je l'entends comme ça. Là, grâce à tout ça, oui, c'est le rêve, le rêve, donc voilà. Les illusions aussi, c'est tout ce qui touche au spectacle, au théâtre. Donc il y a une part peut-être un petit peu soyez peut-être un peu plus théâtral dans votre travail. Ça peut vous amener quelque chose, vous différencier, puis peut-être vous apporter quelque chose de nouveau. La maison le monde. Et bien alors la maison le monde, vous êtes le plus merveilleux, la plus merveilleuse, vous avez la réussite, vous avez réussi ce que vous vouliez accomplir, c'est une carte de fin de cycle, donc ce n'est pas parce que vous avez accompli ce premier niveau qu'il ne faut pas aller au second niveau. Bien évidemment, il faut continuer, donc ne baissez pas les bras, continuez à être actif. En tout cas, on est heureux, il y a une paix intérieure-extérieure en vous qui donne ce bien-être au sein de votre foyer. Voilà, vous avez les 4 éléments qui sont réunis sur cette carte, hein, les 4 personnages qui sont autour. En tout cas, voilà. Elle est protégée aussi. Donc, c'est vrai que vous vous sentez bien protégé dans votre cocon à la maison. L'ermite, vie sociale. Donc là, c'est vie sociale, l'ermite. Il ne se passe pas grand-chose. C'est plutôt, on vous demande peut-être un peu de prendre, d'analyser la situation des gens autour de vous. Vous avez quand même 2 ermites dans votre jeu. Hein, le premier qu'on avait là dans le tirage des énergies générales. Donc il y a quand même des choses à analyser. Faut analyser les situations et je pense qu'il y a un travail sur votre désir profond à trouver, à chercher, à remettre en place. En tout cas, beaucoup de patience, de lenteur, mais tout arrive à qui sait attendre. Tout arrive à point à qui sait attendre. Conseil, la force. En tout cas, vous avez l'énergie vitale, le mental qui est aligné, le courage d'aller vers votre objectif, d'aller faire les choses. Ça ne vous fait pas peur d'aller un petit peu pas l'inconnu, mais voilà, elle ouvre la gueule du lion, elle n'a pas peur, elle sait dompter, elle y va, c'est son objectif. Donc je dirais que entre
la richesse, vous avez le battleur où il y avait un début, c'est aussi une carte de début, c'est la 11e carte, donc on part sur un nouveau cycle, mais vous avez quand même déjà toute l'expérience de cette première partie de chemin pour continuer voilà, à vivre de manière encore beaucoup plus encore mieux. En plus, si vous écoutez des vidéos de développement personnel, ça vous permet d'avancer quand même beaucoup plus vite. Bon, on termine avec l'oracle des arbres de médecine. Voilà, je l'avais pris pour les vidéos de la fête des mères, donc c'était sympa. Donc, je l'aime bien, je continue. Allez, hop. Allez, pour nos amis Verseau, hop, c'est parti. La gardienne de la nature sauvage. Laissez libre cours à votre part sauvage. Et oui, donc je crois que c'est les premières cartes, c'est les cartes du printemps. Donc c'est la carte de l'Est du printemps, tout à fait. Et c'est page 55. Je vous lis le message que ça nous dit. Alors, la femme sauvage est de retour. Il est temps de retour. Alors la femme sauvage, c'est voilà, la femme, la féminité qui est en vous. Donc la femme sauvage est de retour. Il est temps de retrouver votre nature originelle. Vous disposez d'incroyables ressources jusqu'ici enfouies dans votre mémoire ou d'évoluer. La gardienne vous offre sa magie pour vous dépouiller de vos conditionnements, de vos croyances qui vous empêchent d'être vous-même. Laissez libre cours à votre part sauvage. Voyez, l'ermite, il faut analyser la situation pour vraiment rechercher au fond de vous votre désir. Hein. Ça, c'est ça. Donc, laissez libre cours à votre part sauvage et répondez à son appel. Vous êtes guérisseuse, poétesse, femme médecin, femme médecine, gardienne de la terre ou des océans, mère louve. Enfin bon, peut-être avez-vous aussi besoin d'affirmer votre vérité, de défendre votre territoire contre des intrus ou de vous réapproprier votre corps. Faites appel à votre soi sauvage en contact avec votre véritable puissance pour débuter une nouvelle histoire qui est la vôtre. Donc c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est qu'on est quand même sur l'analyse pour chercher votre vie, votre désir profond. Amis Verseau, je vous dis à très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner sur ma chaîne YouTube ou mon Instagram Morgane F Tarot et Intuition. Voilà, ça permet de voir que mon travail est quand même suivi et le temps que je passe à faire ça, il y a quand même des gens qui regardent. Allez, je vous dis à très vite, très beau mois de juin. Salut!